Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour parler un peu de la mémoire de Windows avec un article qui vient d'être publié sur le site malécal.com qui explique un peu les mécanismes de fonctionnement de la mémoire de Windows. Donc cette vidéo est pour illustrer cet article qui vous sera donné en fin de vidéo parce que c'est pas forcément simple de bien tout comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense qu'en vidéo c'est plus interactif et plus compréhensible. Donc je souhaitais agrémenter l'article de cette vidéo. Donc je vais lancer le gestionnaire de tâches sur cette machine virtuelle qui est en Windows 10 pour expliquer un peu les fonctionnements de la mémoire. Donc le gestionnaire de tâches permet de lister les applications et processus Windows qui sont en cours d'exécution. Donc vous avez la liste là. Vous avez l'utilisation processeur, donc qui varie dans le temps, donc on passe de 10, 20, 30, 50, etc. La mémoire qui est un peu plus stable mais qui peut aussi varier selon si vous lancez ou fermez des applications. Et les accès disques, même chose, et aussi le réseau. Donc en liste vous avez les processus et vous avez l'utilisation mémoire de chaque processus. Donc par exemple ici vous avez le gestionnaire de tâches, on voit qu'il utilise à peu près 11 mégas. Edge qui est lancé qui en utilise 15 et ainsi de suite avec tous les processus en liste ici. Vous avez ensuite le total de la mémoire qui est là, le total de l'utilisation mémoire, c'est-à-dire que en fait votre ordinateur est donc équipé d'une configuration matérielle, donc un certain processeur, une certaine quantité de mémoire, en général c'est 4, 8 ou 16 gigas voire plus. Donc ici, si je vais dans système, on voit que c'est un ordinateur avec une mémoire RAM de 4 Go. Donc en fait ici on a 37% des 4 Go utilisés. Donc l'onglet processus il est pas trop mal pour avoir une vue d'ensemble, c'est-à-dire au moins l'utilisation globale de la mémoire et quelques informations par processus. Sachant que vous pouvez cliquer sur la colonne et trier pour avoir le processus qui prend le plus de mémoire. Donc là ici on voit que c'est Edge avec le double de anti-malware de Windows Defender. Ensuite vous avez l'onglet performance. Alors lui il est pas mal parce que vous avez des graphiques, donc ça permet de voir l'évolution dans le temps. Et vous avez d'autres informations quand vous cliquez sur mémoire. Alors déjà vous avez donc toujours le pourcentage d'utilisation globale et vous avez cette fois-ci les quantités en chiffres. Donc on voit qu'ici on a 1,5 giga d'utilisé sur les 4. Vous retrouvez le chiffre ici et vous avez la mémoire disponible 2,5. Vous avez aussi d'autres informations, vous avez le cache. Alors le cache c'est une quantité de mémoire qui est utilisée par Windows qui est comprise dans la mémoire disponible et qui permet de stocker des informations qui sont utilisées par Windows et les applications pour accélérer le chargement de celles-ci. C'est des informations redondantes ou qui peuvent être partagées utilisées par différentes applications, et quand vous lancez par exemple une application et que vous la fermez et vous relancez à nouveau cette application, certaines informations sont restées dans le cache et le deuxième lancement est beaucoup plus rapide. Vous avez ensuite la réserve paginée. En fait vous avez un fichier à la racine du C qui n'est pas forcément visible si vous affichez pas les fichiers système, qui s'appelle pagefile.sys, où vous avez des informations, les processus peuvent écrire des informations dans ce fichier, donc sur votre disque dur et non en mémoire, donc ça permet de libérer un peu la mémoire. Et ce fichier est aussi utilisé pour simuler de la mémoire quand vous avez plus de mémoire disponible. C'est-à-dire qu'en fait Windows va utiliser ce fichier comme si c'était une mémoire, mais c'est sur votre disque dur. Alors ça a un inconvénient, c'est que votre disque dur a tendance à être, est plus lent que votre mémoire, et donc du coup les accès en lecture et écriture sur le fichier sont beaucoup plus lents que si c'est en mémoire, et en plus ça va solliciter le disque, ce qui va ralentir considérablement Windows. Donc en fait dès que vous avez plus de mémoire, au lieu de que vous ayez Windows qui est écrit sur ce fichier, le mieux c'est de redémarrer Windows pour retrouver de la mémoire disponible et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc après enfin vous avez la pool non paginée, donc ça c'est une partie de la mémoire qui ne peut être écrite dans ce fichier pagefile.sys. Donc déjà là vous avez pas mal d'infos.
parce que ça vous permet de garder un œil sur la mémoire utilisée, les mémoires disponibles. Vous avez un graphique qui est là, bon il est pas terrible parce que il n'y a pas des couleurs assez distinctives, la légende n'est pas super bien faite. Bon, quand vous laissez la souris, il vous indique quand même les quantités et ce que c'est. Donc là par exemple c'est la mémoire utilisée, on en a 1 giga 4, on le retrouve là. Et après vous avez ici en dessous le moniteur de ressources qui lui est beaucoup plus détaillé. Déjà vous avez un graphique en dessous qui est beaucoup plus clair avec des couleurs bien distinctives et une légende. Et vous avez le récapitulatif ici. Et vous avez aussi votre liste de processus et vous pouvez aussi trier les colonnes par processus et les différentes autres colonnes. Alors les colonnes elles sont pas forcément claires parce que là c'est un peu plus technique. Donc vous avez 4 colonnes. Alors la première colonne c'est la mémoire privée, c'est en fait la mémoire utilisée par le processus et qui est seulement accessible par ce dernier. C'est-à-dire que par exemple si on prend Browser Broker, il a 2000 KO et il n'y a que lui qui peut accéder à cette partie de la mémoire. Ça inclut aussi des informations écrites dans le pagefile.sys qui seront aussi accessibles par ce processus. Ensuite vous avez une mémoire partagée. C'est une mémoire qui est accessible par tous les processus. C'est-à-dire que ici, par exemple, toujours Browser Broker, il a 12 000 KO. Et cette partie-là peut être lue par d'autres processus. Ça permet une communication interprocessus. Et enfin, vous avez la plage de travail qui est en fait la somme des deux. Si vous regardez bien, si vous ajoutez à chaque fois, c'est la somme des deux colonnes là. Ce qui donne en fait le total de la mémoire du processus interne plus la mémoire partagée. Ensuite, le graphique en dessous, il est, comme je vous dis, il est pas mal parce qu'il est beaucoup plus clair. Vous avez ici la mémoire utilisée, donc là toujours 1 giga 4. Et vous avez deux parties en bleu avec la veille, en fait c'est le cache, on le retrouve là. Et vous avez la mémoire libre, les 1 giga 7 qui sont à peu près là. Et en fait la mémoire disponible c'est la somme des deux, c'est-à-dire le cache plus la mémoire libre, c'est donc les deux en bleu que on retrouve ici en disponible. Donc pour vous montrer un peu l'évolution de la mémoire, on va tout simplement lancer Google Chrome qui bouffe pas mal quand vous avez pas mal de pages et d'onglets ouverts. Vous allez voir que le graphique, là déjà on voit qu'il commence à monter, mais quand on va charger beaucoup de pages, vous allez avoir le pourcentage qui va augmenter, et vous allez voir la courbe qui va aussi augmenter, et on va voir la partie verte ici, qui va grossir, et la partie bleue qui va se réduire parce que la mémoire disponible va être réduite. Donc pour ça on va aller sur lemonde.fr qui est assez lourd comme site, et vous allez voir que ça va grimper assez rapidement. Là on est à 43 déjà, on a passé les 40%. Voilà, on va atteindre les 50 sans problème. Et on a la courbe qui monte un peu, voilà, et on a le vert qui pousse par rapport au bleu qui se réduit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des applications qui demandent de la mémoire, la mémoire utilisée augmente puisque ces applications chargent des données en mémoire, et vous avez la mémoire disponible qui se réduit. Donc principalement c'est la mémoire disponible, et si celle-ci atteint un seuil, Windows va aller réduire le cache pour qu'il y ait plus de mémoire disponible qui va être transférée en mémoire utilisée. Donc là on a 57% et on voit bien que dans le temps on a la courbe qui augmente. Et quand vous fermez Chrome, on va repasser de 60, il libère et on retombe à 38 et on a une chute de l'utilisation mémoire ici, et on a le vert qui se réduit et le bleu qui reprend sa place. Alors ensuite il y a un petit programme qui est assez sympa qui s'appelle RAMMap, qui n'est pas forcément connu, que je vais vous lancer, et qui permet, alors il donne pas mal d'infos aussi, donc assez détaillé, technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il permet en fait de vider des blocs. Donc vous pouvez vider par exemple le bloc cache, donc ici il est à 1 giga 1, vous avez en petit. Donc le bloc cache en fait il s'appelle standby, vous allez voir, je vais le vider et il retombe voilà à 76 mégas et il va se mettre à remplir. Et là on voit qu'en fait, hop là,
on a plus de cache, donc on a plus de bleu foncé et on a du libre. Donc Windows réalimente en fait ce bloc cache, toujours pour rendre le lancement des applications plus rapide. Là on voit qu'on est à 43% de mémoire utilisée. On peut aussi vider le bloc de travail, working, et vous voyez là on tombe à 33%. Et on a la mémoire utilisée qui a pas mal baissé et le vert qui a été réduit. Alors il va réaugmenter un petit peu, mais il ne devrait pas atteindre la taille qu'on avait au moment où je l'ai vidé. Donc ça peut être sympa quand vous avez lancé une application gourmande et vous avez l'utilisation mémoire qui ne revient pas vraiment à son état de départ. Et si vous voulez vider un peu la mémoire pour libérer. Sachant que faut pas non plus faire une focalisation sur la mémoire libre. Le but c'est pas d'avoir tout le temps un maximum de mémoire libre, ça sert strictement à rien. Faut bien laisser le cache vivre sa vie pour qu'il soit bien alimenté et que vous ayez un gain en mémoire. Ça sert à rien d'avoir 70% de mémoire libre pour en fait avoir un Windows avec seulement 20 ou 30% utilisé. Si vous avez de la mémoire sur votre ordinateur, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, et notamment pour le cache qui permet un gain en vitesse. Faut savoir aussi que sur les forums, il y a pas mal de plaintes sur les configurations assez hautes. Les configurations avec 8 ou 16 Go, où beaucoup d'utilisateurs se plaignent quand ils lancent un jeu ou au bout d'un certain temps que la mémoire est utilisée à 80% et elle ne redescend pas à son état antérieur, et là par contre vous avez Windows qui se met à ralentir. Donc là pour ça RunMap est assez sympa pour vider le Working 7 et libérer de la mémoire et éviter que la mémoire soit encombrée. Il y a aussi une autre astuce entre guillemets, c'est d'aller dans démarrer, exécuter et le gestionnaire de service, donc service au pluriel.msc, et vous avez un service qui s'appelle Superfetch qui gère un peu tout ça, ces transferts de blocs de mémoire. Et souvent le désactivant sur Windows avec ses configs assez élevés, on peut corriger ces problèmes de mémoire qui est restée haute et qui ne redescendent pas. Voilà, donc on va dans les S et vous avez Superfetch qui est ici, donc en cours d'exécution. Vous pouvez le passer en manuel et vous redémarrer l'ordinateur et tester si ça corrige des problèmes. Donc voilà, je voulais un peu expliquer ces fonctionnements de Windows dans la mémoire qui n'est pas forcément clair. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'article qui vous donne une décomposition de tout ça. Je vais vous le mettre en lien sur la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous faites le petit pouce plus et vous partagez la vidéo. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.